Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ouais, hier c'est vrai, c'était la liste de Deschamps, on en a fait une petite analyse hier après-midi, mais c'était surtout à 18 h le tirage au sort de la nouvelle Ligue des Champions, nouveau format de la LDC. C'était bien sûr un grand événement. Tout le monde avait son portable de sortie. C'est vrai que le tirage n'est pas forcément facile à saisir, donc même quand tu es un représentant de club, tu sors ton appareil photo pour prendre en photo ton tirage. C'était un grand moment, le nouveau format de la Champions 2024-2025. On a fait une longue vidéo déjà sur cette nouvelle formule. J'avais fait à peu près une vingtaine de minutes pour reprendre la saison. Là, c'était la deuxième vidéo de 2024-2025 après l'Euro, le retour. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur vraiment à quoi ressemble cette formule, et en plus c'est plus que juste les faits, j'en fais vraiment une analyse, genre 5-6 points sur à quoi ça pourrait ressembler. On regardait un petit peu en détail voilà, dans la constitution de cette nouvelle compétition, chercher tous les petits éléments, des trucs dont les gens parlaient pas non plus. Donc si ça vous intéresse, je vous la mets en description. Si vous l'avez déjà vu, vous êtes des vrais, merci. Toujours aussi fidèles. Et ouais, on va parler un petit peu de ce tirage parce que il y a eu 2-3 trucs, il y a plein de matchs, les clubs français, beaucoup de choses à analyser et à décrypter. La première chose que je peux dire, c'est que dans cette vidéo, je mentionnais un petit peu à la fin que avant de juger pleinement, la théorie c'est une chose, mais c'est surtout la pratique qui va nous dire si c'est une bonne formule, un bon format. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu de match encore. On ne sait pas à quoi ça ressemblera là, genre décembre, janvier, quand il restera quelques rencontres pour déterminer le classement de cette phase de ligue qui fait déjà un petit peu mal à la tête. Mais mon feeling, c'était que ça pourrait être sympa. Ça, franchement, mon avis franchement sur cette nouvelle formule a un peu changé au fur et à mesure. Et alors qu'avant, je me disais, ouais, trop de matchs, peut-être même trop de gros matchs qui enlèvent du piment, etc. Je suis raisonnablement, prudemment optimiste, on va dire, sur cette nouvelle formule. Et je disais, voilà, on va attendre de voir avant de vraiment poser un jugement définitif. On a commencé à voir un petit peu, je trouve. Avec cette nouvelle formule, ce tirage à partir du moment où Ronaldo appuie sur le bouton, c'était déjà un peu un peu excitant comme tirage. Genre, d'un coup, t'as 8 équipes qui tombent, tu vois les réactions des gars et tout. Franchement, il y a un petit truc là. Et leur cérémonie, je trouve que dans l'ensemble, ils l'ont plutôt bien géré. Alors après, ils sont toujours aussi gênants. Notamment ces deux gars-là, c'est tellement rigide l'UEFA. Tu sens la pression de partout. Seferin, on dirait qu'il est fait en bois. Et pourtant, j'ai rien fondamentalement contre Seferin. J'ai vu un documentaire sur à l'époque combat UEFA contre Super League. Je trouve que fondamentalement, il y a pire comme dirigeant, mais par contre, il est assez austère, quoi. Par contre, leur film était pas mal. Ils ont fait un petit truc là, c'est disponible sur leur chaîne YouTube, un petit film de présentation de cette nouvelle compétition. Et autant ils sont pas tous de très bons acteurs, et comme j'ai dit, Seferin c'est assez compliqué à l'écran. Mais par contre, je trouvais que leur film était assez sympa avec pas mal de petites vannes. Il y avait Zlatan, Ronaldo, Buffon et plein d'autres. Rodri, qu'est-ce qu'on avait Ousmane Dembélé, Del Piero, quelques légendes, etc. Et je trouvais que leur petit film montrait un petit peu le recul qu'ils avaient sur leur propre compétition. Un petit exercice d'humour, okay, de communication bien léchée, etc. L'acting est pas extraordinaire, mais franchement, le film était plutôt bien écrit, dirigé, etc. En tout cas, voilà, ils ont mis les gros moyens, et je le vois aussi comme des trucs genre Buffon et Ronaldo pour ce tirage qui était le premier de cette nouvelle formule, donc fait par ordinateur, etc. Tu sais qu'il va forcément y avoir des gens inquiets, un peu conspirationnistes sur ouais, par ordi, c'est moins. C'est vrai, c'est un peu plus opaque, moins transparent que le système avec les boules, etc. Mais du coup, ouais, dès le début, Marchetti qui dit ouais, on est entre de bonnes mains, les mains de Gigi Buffon, c'est vrai, et puis Ronaldo, qui prêtent tous les deux leur légitimité et leur crédibilité à ce nouveau format, qui ont dû être bien rémunérés pour cette apparition. Mais ouais, j'imagine ça, tout ça, ça sentait quand même le process et la cérémonie plutôt bien pensé, bien organisé par l'UEFA. Ils savaient qu'il y avait des réticences.
Et je trouve qu'ils ont plutôt bien géré leur coup. Bref, tout ça, on s'en fout. À la fin, c'est juste de la com. Ce qui nous intéresse, c'est le football, c'est les matchs. Et alors, c'est un truc que je mentionnais déjà dans la vidéo de l'époque pour lancer la saison. Un truc qui était tout de suite évident, qui allait avoir, c'est plus de gros matchs. Avec le fait que chaque équipe joue 8 rencontres et forcément 2 de chaque chapeau, bah t'allais avoir plein de matchs chapeau 1 contre chapeau 1, plein de matchs chapeau 1 contre chapeau 2 et plein de matchs chapeau 2 contre chapeau 2. Donc ça nous donne tout de suite des grosses affiches. Je regarde juste par exemple sur les tirages du pot 1, du chapeau 1. Si on compare à l'année dernière par exemple, quelles étaient vraiment les grandes affiches de la phase de groupe? Il n'y en a pas tant que ça, hein. Honnêtement. Si on regarde ce groupe A, en gros, après, moi je trouvais quasiment tous les matchs sont intéressants, je trouve, mais si on parle vraiment d'affiches de rang 1, calibre 1, qui fait que tu as même des gens qui suivent relativement peu le foot, qui vont peut-être se brancher sur le match, s'ils passent. Ok, t'avais genre Bayern United, de gros noms. Dans ce groupe-là, t'avais pas vraiment d'affiche rang 1. Là, tu peux dire peut-être Real Naples. Groupe D, moi je trouvais Inter Real Sociedad, en plus c'était des matchs très très intéressants, même si ça avait donné je crois un 0-0 Giuseppe Meazza. Mais bon, match intéressant, mais pas de grosses affiches peut-être là. Dans celui-là non plus, même certains disent voilà, c'est le fameux groupe Europa League. Bon, le groupe F était kiffant, le fameux groupe de la mort. Et dans ce groupe-là, toutes les rencontres je trouve étaient des affiches, même si tu peux argumenter sur le fait que c'était des affiches forcément de rang 1. Et groupe G, non, pas vraiment d'affiche rang 1. Groupe H, ouais, Barça-Porto, c'est pas mal. Bon, City Leipzig, c'est kiffant. Mais voilà, franchement, le seul vrai choc absolu, c'était peut-être Bayern United, sur, on va dire, la grandeur historique des deux clubs. Aujourd'hui, bah voilà, pour moi, t'as peut-être une dizaine de matchs qui sont des affiches de rang 1. Real Liverpool, Real Milan, City Inter, City PSG, City Juve, Bayern Paris, Bayern Barça, Paris Atlético, Paris Arsenal, Liverpool Leverkusen, Liverpool Milan, Inter Arsenal, Inter Leverkusen, Dortmund Barça, Dortmund Real. Après, on aurait pu en mentionner d'autres en plus, avec l'Atalanta par exemple, ne serait-ce que l'Atalanta, qui joue aussi le Real, le Barça. Mais voilà, juste ces matchs-là, pour moi, tous ces matchs sont incontestablement des affiches de rang 1. Genre, ce serait... Quasiment tous ces matchs-là seraient dans le top 2 ou top 3 des matchs les plus excitants de quasiment toutes les phases de groupe passées. Pas loin en tout cas, un truc comme ça. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 des matchs comme ça sur la phase de ligue. Donc ouais, c'est sûr, les affiches de rang 1, elles font kiffer. Et c'est pas les seuls, c'est pas les seuls. Moi, je vois par exemple le tirage des clubs français. Tu vois, genre pour Brest, ils vont jouer le Real et le Barça. C'est ouf, sur la même campagne de Ligue des Champions, Brest, pour sa première fois en Champions, joue le Real, le Barça, Leverkusen aussi. Qu'est-ce qu'on a pour Monaco? Barça, Inter, Arsenal, Benfica, Bologne et Aston Villa aussi, ce qui est assez pas mal pour des équipes de chapeau 4 entre guillemets. Lille a le Real, la Juve, Liverpool, l'Atlético. C'est... Ouais, peut-être si tu te qualifies en Europe et tu passes toute la saison à trimer pour jouer l'Europe, déjà c'est kiffant je trouve de jouer 8 équipes différentes par rapport à 3, la variété que ça offre, c'est quand même assez attractif. Mais aussi, voilà, tout le monde a chopé des énormes affiches. On a de très gros matchs un peu de partout. Alors le Paris Saint-Germain, n'en parlons même pas. Ils ont pris City et le Bayern, l'Atlético et Arsenal. Et après, c'est PSV, Salzbourg, Girona, c'est costaud, Stuttgart. Le groupe du Paris Saint-Germain est pas facile. Enfin, le parcours du Paris Saint-Germain est pas facile. Et franchement, tous ces matchs-là, ils sont tellement attractifs. Et ça va être sympa. Paris-Arsenal, ça fait un moment qu'on a envie de le revoir. Paris-Atlético aussi. Paris-Atlético, est-ce que ça s'est déjà produit? Bon, j'imagine, mais j'en ai pas un souvenir très fort là, comme ça. J'essaie de... Ouais, j'ai pas d'image qui me revient en tête de Paris-Atlético. Bon, Paris-City, bien sûr, on l'a beaucoup vu. C'est toujours un gros choc. Luis Enrique contre Guardiola. Et Paris-Bayern, le nouveau Bayern de Vincent Kompany, très intéressant. Paris-Arsenal. Ça va mériter une petite vidéo avec le bandit. Mais ouais, genre,
les matchs sont... Le calendrier tombe demain, mais il y a beaucoup de matchs que j'ai envie de voir, quoi. Liverpool a pris un groupe, je trouve, peut-être le pire de tous. Real, Leverkusen, Milan, Leipzig, Lille, PSV Eindhoven, et les deux équipes du chapeau 4, tu prends Bologne et Girona. Liverpool a pris de gros adversaires. Si on pense à une équipe qui en plus était chapeau 2 à la base, et qui s'en sort plutôt pas mal, je dis pas de bêtises, hein, je crois qu'ils étaient effectivement chapeau 2. Les amis de la Juve. Est-ce que... Ouais, pot 2... Ouais, c'est ça, ils étaient bien chapeau 2. Franchement, la Juve s'en sort pas mal. Avec City, ça c'est costaud. Mais bon, à la maison. Et sinon, Leipzig, Benfica, Bruges, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa. Pas trop mal, je trouve, pour la Juve. Cette Juve de Mota qui m'intéresse beaucoup. Et qui pourrait peut-être vivre une campagne au moins de phase de ligue intéressante. Voilà ce que je dirais. Mais beaucoup de gros matchs. Beaucoup de gros matchs. Si on regarde un petit peu sur les affiches de chapeau 2 aussi... Hop, qu'est-ce qu'on a par exemple pour... où est-ce qu'ils sont? Leverkusen, ils prennent l'Inter, Liverpool, l'AC Milan, l'Atlético Madrid. Genre tout ça, c'est des matchs que tu as envie de regarder. L'Atalanta, Real, Barça, Arsenal, c'est assez chaud aussi. Ah franchement, les matchs sont cool. Les matchs sont cool. Et Arsenal, qu'est-ce qu'on a dit? Paris, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dynamo Zagreb, Sporting Portugal, Monaco, Girona. Ah, pas mal de gros matchs aussi pour eux. Pour moi, le plus gros défi de cette phase de ligue, c'est de se souvenir de qui joue qui. Genre, je vais pas vous mentir, ça va demander un petit peu plus de gymnastique mentale et d'exercice de mémorisation que sur le fameux groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, etc. Genre là, pour avoir le calendrier de tout le monde en tête, il faut être chaud. Mais bon, ça va nous pousser à être encore plus acharnés sur notre analyse, travailler encore plus dur. Beaucoup de matchs à couvrir. Et ouais, bien sûr, on va pas tous les couvrir. Mais bon, l'année dernière, on couvrait pas non plus quoi. T'avais des Braga, Union Berlin ou genre Young Boys contre Étoile Rouge. Ouais, ça c'était pas non plus des matchs qu'on regardait. Sans doute qu'on va pas regarder non plus, je sais pas, genre Stuttgart contre Slovan Bratislava. Ou qu'est-ce qu'on a? Ouais, Sparta contre Feyenoord, je suis pas sûr de le regarder. Voilà, il y a beaucoup de matchs. On va pas... Est-ce qu'on a combien de matchs au total? Je me souviens plus, mais beaucoup. Forcément, c'est vrai que ça va nous faire nous diriger plus vers les grandes affiches, mais à l'époque, c'était déjà le cas aussi. Je suis prudemment optimiste sur cette phase de ligue. Pardon. Et on va faire un truc complet sur mes pronos de la position 1 à 36. Je pense dans quelques jours, ça va être une sacrée vidéo aussi. Essayer de classer tout le monde. Ça va être costaud. Mais ouais, pour l'instant, c'était juste un petit peu pour débriefer ce qu'on a vu, cette nouvelle ère qui s'ouvre, qui, bon, sur le papier, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que votre avis, votre position a un petit peu évolué? Comment est-ce que vous sentez les choses? Et moi, je me garde aussi totalement le droit de rechanger d'avis après avoir vu. Ça se trouve, on va voir la phase de ligue et on va voir plein de problèmes. Je trouve ça toujours très très dur de juger avant. On verra la vibe, on verra la tension des dernières journées, on verra si les équipes font tourner, on verra s'il y a un gros avantage sur le fait de jouer tes gros matchs avant, un petit peu plus tôt sur ton calendrier, et après tu te dis que tu peux plus faire tourner par la suite. Il y a tellement d'éléments qui sont... je sais pas, c'est comme en science, tu fais ton hypothèse, et après tu fais vraiment ton expérience, et tu te rends compte que ouais, il y avait à peu près 8 choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Je veux pas insulter l'avenir et je veux pas juger trop vite sur de la théorie. Je pense que c'est, disons, une posture plus prudente et rationnelle. Disons, on verra. Peut-être 20 minutes pour dire on verra. Mais on verra, mais quand même sur le papier, ouais, c'est assez intéressant. Voilà, on a parlé un petit peu des tirages ici et là. Franchement, pour les clubs français, il y a beaucoup de belles affiches aussi. Je pense qu'on va devoir revoir le dispositif d'analyse avec bien sûr une analyse chaque soir, mais aussi le lendemain matin, peut-être 2 matchs en plus qu'il faudra couvrir. Ça démarre très très fort, c'est la première semaine, tu as des matchs mardi, mercredi, jeudi. Et ouais, il va y avoir beaucoup de rencontres à analyser. La variété que ce tirage offre, on passe de 3 adversaires différents à 8 pour chaque équipe. L'équité, je trouve, le fait que même quand tu es chapeau 1, tu joues 2 fois du chapeau 1. Avant, le gros avantage d'être chapeau 1, plus que tout, pour moi, c'était le fait que tu jouais pas d'autres équipes de chapeau 1, en plus d'être toi-même une équipe de chapeau 1, donc une équipe forte.
t'en jouais pas d'autres de ton rang. Ça, c'était toujours un très très gros avantage. Quand t'étais chapeau 4, tu jouais que du 1, 2, 3. C'est un très gros désavantage. Je trouve cette formule plus équitable. Et ça se voit d'ailleurs même dans les calendriers. Bon, dans les programmes, t'en as qui jouent des adversaires un petit peu plus costauds que d'autres. Mais ça me semble quand même moins déséquitable, non équitable. C'est quoi ce mot, déséquitable? un peu plus fair que avant, où tu avais des groupes un petit peu plus Europa League et d'autres qui étaient vraiment des groupes de la mort. Donc ça, je trouve ça un peu cool. Le spectacle, on en a parlé, beaucoup plus de grosses affiches, au moins 15 matchs de rang 1 sur cette phase de ligue. L'enjeu, je suis assez curieux de voir à la fin ce que ça donnera sur ce classement. Je pense qu'à la fin, sur les 2-3 dernières journées, limite tout sera encore en jeu, tout le monde peut se battre pour les top places. Tu vois, t'élimines pas beaucoup d'équipes, t'élimines de la 25e à la 36e équipe, t'élimines 12 équipes. Mais bon, c'est quand même un tiers. Et le fait qu'il n'y ait aucune équipe reversée en Europa League aussi, je trouve ça cool. Donc ouais, non, franchement, pas mal. L'écosystème League, je pense, va nous permettre aussi de nous intéresser un petit peu plus à ce qui se passe autour de nous. Alors qu'avant, on était un petit peu centré. J'imagine quand t'es supporter, bon, LOL, ça fait un moment qu'on n'a pas joué à la Champions, mais t'es un petit peu plus centré, je me souviens, sur ce qui se passe dans ton groupe. Au-delà, ça t'intéresse un petit peu moins. Alors que là, bon, si t'es autour de la 11e place, 7e place, tu regardes pas mal toutes les équipes de ton rang pour voir un petit peu comment ça évolue. J'ai l'impression que ça peut unifier un petit peu plus le foot européen, le fait d'être tous dans cette même ligue. Donc ouais, très curieux de voir. Et à la fin, en plus, t'as vraiment ta position, quoi, de 1 à 36, ce qui peut... J'imagine, t'as des équipes que t'attendais pas là, qui vont se qualifier à genre la 6e place, un truc comme ça. Ouah, ce sera beau, c'est pas un trophée, mais dire j'ai fini 6e de la phase de ligue, quelque part, c'est une petite accolade, quoi. C'est un petit truc, je sais pas comment dire, mais une petite distinction, quoi. Imagine, t'es une équipe comme, je sais pas, le Sporting, le Shakhtar, un truc comme ça. Tu fais une très belle phase de ligue et tu termines dans le top 8 ou dans le top 10. Quelque part, tu peux prétendre au fait d'être une équipe un petit peu top 10 européenne, au moins pendant un moment, au moins pendant quelques semaines, quelques mois. Je sais pas, je trouve ça stylé. Et hâte de voir le calendrier maintenant, qui sort donc samedi. Comme on a dit, on verra, la théorie c'est une chose, mais sur le papier, ouais, ça m'intéresse bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les potes? On en reparle très très vite, de toute manière, pour faire des previews beaucoup plus détaillés des matchs, notre classement des 36. Il va y avoir beaucoup de matériel et je pense, voilà, comme on procède un petit peu par arc sur la chaîne, il y a le gros arc Euro, l'arc Mercato qui prend fin bientôt, l'arc un peu pré-saison. Bon, là, à partir de septembre, octobre, novembre, on rentre vraiment dans l'arc Ligue des Champions. Et cette nouvelle Champions qui promet. Merci d'avoir été là, les potes. Passez un excellent week-end. On se retrouve dès demain matin pour une vidéo avec Stan, notre draft des recrues. On a tourné hier, qui est pleine de surprises et de rebondissements. C'était trop kiffant et en même temps un peu stressant. Hâte que vous voyez ça. Et je file la montée. Prenez soin de vous, les potes. Passez un excellent week-end et à demain matin. Bisous.